Monsieur Jérôme Coumet, pour le groupe Paris en commun, monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame la maire, Monsieur le préfet, chers collègues. Avant d'évoquer le fond du nouveau contrat de prévention et de sécurité, et parler aussi de celui du 13e, je tiens à souligner la nouvelle méthodologie initiée cette année. J'en profite aussi pour saluer Nicolas Nordman, en dehors de vous-même, Madame la maire. Et la police municipale a été créée avec une forte exigence de décentralisation vers les arrondissements. Et la même exigence a été appliquée au contrat de prévention et de sécurité. En effet, c'est le contrat parisien qui s'est inspiré des contrats d'arrondissement et non l'inverse. Et cette année, donc, la logique est donc inversée et je m'en félicite. Et il s'agit d'un contrat de prévention et de sécurité. J'insiste sur cette dénomination, mais permettez-moi de rappeler, ce matin, j'étais sur la route de l'hôtel de ville. Je suis reparti parce qu'il y avait une alerte à la bombe dans une école. Bon. Tout ça pour dire que dans notre quotidien de maire, que ce soit pour vous, Madame la maire, ou pour les maires d'arrondissement, évidemment, la question de la sécurité est essentielle. C'est pas tant sur nos compétences institutionnelles directes, mais évidemment, c'est un de nos sujets d'action et de préoccupation majeure. Et on parlait de prévention et de sécurité, et là aussi, nous sommes suffisamment intelligents, me semble-t-il, en tout cas, du moins je l'espère, pour ne pas revenir à l'éternel et stupide lieu commun qui consiste à considérer que la prévention sera un outil de gauche et la sécurité un outil de droite, car nous devons travailler ensemble et conjointement sur ces deux notions. Puis de la même façon, on peut saluer aussi le fait d'avoir positionné cette police municipale, cette nouvelle police municipale, notamment sur les irritants du quotidien qui étaient trop délaissés. Une fois que j'ai dit ça, le contrat de prévention et de sécurité n'est pas symbolique. Il nous permet de fixer des priorités, de rendre compte, et il nous oblige devant les Parisiennes et les Parisiens. Et bien entendu, nous n'avons pas entendu le contrat pour répondre aux problématiques de sécurité qui se posent à nous, élus locaux, chaque jour. J'y faisais allusion, en lien évidemment avec le commissariat, la police municipale et encore les éducateurs de prévention. Mais ce contrat permet néanmoins de proposer des solutions et des dispositifs concrets pour répondre à des enjeux d'envergure. Et je souhaite partir d'exemples très concrets parce que ça éclaire plus que des grands effets de manche. Et pour ce faire, la ville de Paris notamment a proposé la tenue de cénomèdes, c'est d'échanges nominatifs pour les mineurs en difficulté, notamment sur la prévention de la délinquance, qui permet de repérer les situations avant que les adolescents, parfois des enfants d'ailleurs, tombent dans la délinquance au sens judiciaire du terme. Je pense que c'est important d'en parler parce que ce travail de fond est tout à fait essentiel. De la même façon, le développement du travail d'intérêt général a été également ajouté avec le dispositif Tu casses, tu répares. C'est évidemment intéressant. J'ajouterai également que le contrat permet au pouvoir public de se pencher sur des problématiques quasiment invisibles sur l'espace public, comme la prostitution des mineurs, appelée parfois le michetonnage. En effet, cet important phénomène est très masqué, car la majeure partie des échanges ont lieu sur les réseaux sociaux. Et ce contrat permet aux agents compétents de proposer notamment des actions de prévention, parce qu'en parler c'est important et essentiel, et comme l'intervention du commissariat dans les établissements scolaires. En outre, dans un souci d'adaptation, afin que ce contrat soit au plus proche des réalités et des préoccupations des habitants, de nouvelles fiches d'action ont été proposées, et là aussi je partirai de l'éclairage 13e. Je veux parler notamment de la lutte contre les violences faites aux personnes LGBTQI+, victimes d'infractions pénales. Et suite à l'augmentation notable des dépôts de plaintes, on a souhaité, dans le 13e, éditer une fiche particulière dédiée aux délits et crimes homophobes. Durant les 11 premiers mois de 2022, 573 plaintes à motif homophobe ou transphobe ont été déposées, contre 439 l'an dernier. Et donc on voit cette augmentation de 30%. Un autre éclairage, je veux aussi souligner un renforcement de la sécurité des seniors et une sensibilisation aux risques, aux arnaques notamment, qui se développent énormément, qui touchent beaucoup de personnes. Et ce dispositif prévoit aussi de faciliter les dépôts de plaintes, de les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier, comme l'accompagnement à la banque par les agents municipaux d'ailleurs. Et d'ailleurs, comme l'année dernière, la mairie du 13e organisera en 2023, j'imagine que ça se fait ailleurs, une réunion d'information afin de mieux prévenir les seniors des arnaques auxquelles ils peuvent faire face. Et il ne s'agit pas d'une simple réunion type PowerPoint, mais d'un véritable moment d'échange et important en mettant les seniors face à des situations très concrètes.
Une autre action prioritaire que je souhaitais souligner, c'est le renforcement de la sécurité des commerçants, avec une fiche réalisée avec les commerçants de l'arrondissement et ensuite déclinée évidemment au plan parisien. Mais soyons clairs, je ne souhaite pas que mon propos soit mal interprété. Qui dit nouveaux enjeux, qui dit amélioration des dispositifs destinés à certains publics, ne signifie pas que la situation sécuritaire empire dans sa globalité, malgré les idées reçues. Et Monsieur le Préfet, c'est vous qui nous adressez d'ailleurs les chiffres de la délinquance, avec des sujets d'alerte et puis des sujets où ça va mieux. Et on regarde évidemment avant tout les sujets d'alerte, c'est logique, c'est normal. Et d'ailleurs, la situation de certains enjeux forts de l'espace public, comme les ventes à la sauvette, se sont très nettement améliorées. En tout cas, je peux en témoigner au niveau de l'arrondissement, grâce à l'action conjointe de la police nationale et de la police municipale. C'est essentiel. Et en 2017, entre 2017 et 2020, 169 opérations conjointes ont été organisées. C'est précieux, Monsieur le Préfet. Je pense que d'ailleurs, ça gagne à être mis en lumière. Et en 2019, le nombre de conventions liées au dépôt et aux ventes à la sauvette était de 4 984 et on était à 865 en 2022. Voilà quelques éclairages, mais je veux en venir à un sujet de réelle inquiétude. Je veux parler des violences conjugales. Et bien entendu, le 13e veut s'engager contre ce fléau, mais là aussi, là pour le coup, les chiffres sont très 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 inquiétants. Et on voit une augmentation de près de 60% entre les années 2022 et 2023. La moyenne lycée montre une augmentation de 50% sur plusieurs années. Alors, bon, la part de la liberté de l'ouverture de la parole, évidemment, doit en faire partie, mais ces chiffres sont quand même horrifiants et doivent nous obliger. Il est donc essentiel de continuer à appuyer fortement les démarches entreprises. Et là aussi, vous parliez de continuum, Monsieur le Préfet, Madame la maire, vous en parliez également. Les actions conjointes entre le commissariat, la PHP, la mairie, je peux en témoigner au niveau du 13e arrondissement, sont tout à fait essentielles. Enfin, je souhaite mettre l'accent sur la sécurité routière. Une des fiches actions du contrat du 13e se nomme « Renforcer les interventions concernant les incivilités liées aux nouvelles mobilités ». Bon, tout ça fait un peu techno, mais à côté de ça, c'est un sujet essentiel pour les Parisiens. Et en effet, apaiser l'espace public est l'une de nos priorités ensemble, une de mes priorités aussi dans le 13e, car un espace public apaisé, c'est le gage d'un sentiment de sécurité pour les riverains. Et dans ce cas de l'interdiction des trottinettes en free floating a été évidemment une avancée, mais ça reste un sujet important et c'est la priorité que nous donnons avec la police municipale notamment. Mais je souhaite, et permettez-moi de vous le dire, Monsieur le Préfet, que la sécurité routière ne soit pas de la compétence exclusive de la police municipale. Il y a des choses qui se font pas assez, à mon sens, du côté de la police nationale sur ce sujet de l'espace public. J'en termine en disant que ce contrat parisien, comme celui du 13e, étant signé, charge à nous tous de le faire vivre afin de rendre à tous les habitants de Paris, comme dans chacun d'un arrondissement, un espace public apaisé et plus sûr. Merci, merci à vous et merci pour cette signature. Je vous entends jusqu'ici, donc c'est pas très agréable. Merci. Merci beaucoup, cher Jérôme Coumé.